Bonjour très chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et le bonheur de Dieu soient sur vous ce matin. Je suis très content de venir vers vous en ce jour et à cette heure pour vous parler de la part du Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis encore et encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui nous allons nous entretenir sur l'importance de la circoncision. Voyez-vous dans Genèse 17, verset 10 à 11, Dieu fait une alliance avec Abraham et pour acter cette alliance, Dieu demande à Abraham de circoncire tous les premiers-nés. Et Abraham lui-même doit se faire circoncire. Et nous voyons qu'Abraham a obéi à ses ordonnances, ses recommandations. Il a circoncis Isaac, il a circoncis tous les enfants mâles qui étaient dans sa maison, et lui-même il s'est fait circoncire. Et nous voyons que cette pratique continue de se propager dans le monde entier, et les gens aiment circoncire les enfants mâles, parce que les enfants mâles naissent avec un organe, et cet organe, il faut l'amputer, il faut l'enlever. Et en enlevant cet organe, ça fait mal, c'est douloureux et souvent ça se fait de façon brutale et les mâles ont mal dans leur cœur. Les hommes ont mal parce qu'il y a quelque chose qui vient d'être fait. Alors spirituellement, qu'est-ce que nous comprenons par se faire circoncire? Parce que nous sommes nés d'Adam et d'Ève. Être né d'Adam et d'Ève, ça veut dire que notre chair charnelle, il y a une organe qu'il fallait qu'on enlève. Ben, étant né de Dieu, Dieu veut aussi que nous soyons circoncis de façon spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la circoncision spirituelle? La circoncision spirituelle, c'est pour enlever tout ce qui est charnel, tout ce qui tourne autour de la chair en nous, de l'enlever et de nous donner l'image de Dieu. Ça se passe comment? Si tu étais porté à la colère, tu comprends qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas bonne et qu'il faut que tu l'enlèves. Si tu étais porté aux injures, porté aux critiques, porté à toute une activité ou à un caractère qui n'était pas bien, il faut que tu sois circoncis, que ce caractère-là soit ôté. Alors, comment je sais que je suis circoncis? Premièrement, je sais que je suis circoncis quand mon cœur est docile et coopératif à la parole du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle et que tu es humble, tu es doux et tu écoutes et tu coopères à ce que le Saint-Esprit te dit de faire, c'est ainsi que tu es circoncis. Quand on n'est pas circoncis de cœur, on est orgueilleux. Quand on n'est pas circoncis de cœur, on est porté à la violence, à tout ce qui n'est pas bon. Et on a du mal même à voir du bon sur les autres. Donc Dieu veut que nous ayons un cœur circoncis. Dieu veut que nous ayons un cœur débarrassé de tout ce qui est spirituel et qui n'est pas bon en nous. Comment je sais que j'ai un cœur circoncis? J'ai un cœur circoncis quand mon cœur est brisé, repentant et humble. Avoir un cœur brisé et repentant est très important. Il y a des gens qui ne savent pas demander pardon. Il y a des gens qui ne savent pas s'excuser, même quand ils ont fait du tort à quelqu'un. Ils restent dans leur orgueil. Donc Dieu veut que tu aies un cœur brisé, que tu aies un cœur repentant. Un cœur qui est repentant demande facilement pardon. Il s'excuse quand il a fait des erreurs. Et il est humble. Comment je sais que j'ai un cœur circoncis? C'est quand j'ai la capacité d'adorer Dieu. J'ai la capacité de rechercher l'approbation de Dieu dans tout ce que je fais. Avoir la capacité de rechercher l'approbation de Dieu. Je ne fais rien si Dieu ne m'a pas donné la permission. Je ne fais rien si je n'ai pas consulté ce Dieu-là.
Ça prouve que je suis dépendant de Dieu et j'ai un cœur circoncis. Ça ne sert à rien d'entamer un projet. C'est quand on échoue qu'on vient chercher la face de Dieu. On fait quelque chose, c'est quand on est dans l'échec qu'on vient maintenant chercher la face de Dieu. Non, nous devons chercher la face de Dieu avant chaque entreprise, avant tout ce que nous voulons entreprendre, avant tout ce que nous voulons mettre sur pied. L'approbation de Dieu. Même pour voyager, tu as besoin de l'approbation de Dieu. Pour faire quoi que ce soit dans ta vie, même dans le monde séculier, tu ne fais rien si Dieu ne t'a pas dit oui, si Dieu ne t'accompagne pas. Je voulais exhorter quelqu'un à chercher l'approbation de Dieu dès maintenant. Ne te lance pas, et c'est quand tu échoues que tu viens te plaindre devant Dieu. Ne te lance pas dans une histoire sans Dieu. Même le mariage, tu te maries sans Dieu, ce mariage sera un échec. On dit souvent que ce que Dieu a réuni, il ne faut pas qu'un homme sépare. Est-ce que tu t'es rassuré que l'union dans laquelle tu rentrais, Dieu était dedans? Question. Cherche l'approbation de Dieu dans tout ce que tu fais. Et comment je sais que j'ai un cœur circoncis? C'est quand j'arrive à adorer Dieu en toute liberté. Adorer Dieu en toute liberté, sans religion, sans coutume, sans tradition. J'adore Dieu. C'est là où je sais que j'ai un cœur circoncis. J'ai un cœur circoncis. L'adoration, Dieu dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu dans toute la liberté. Comment je sais que j'ai un cœur circoncis? C'est quand mon cœur est rempli d'amour pour Dieu. Quand ton cœur est rempli d'amour pour Dieu, cet amour va se propager autour de toi. Cet amour va faire en sorte que tu sois libéré de tout enchaînement, de toute liaison diabolique. L'amour pour Dieu est très important pour nous. L'amour pour Dieu est salvateur, sauveur. L'amour pour Dieu nous fait du bien. L'amour pour Dieu, quand tu as l'amour pour Dieu, tout ce que tu fais, tu le fais en tenant compte de Dieu. Tout ce que tu fais, tu le fais en tenant compte de l'amour que tu as pour ce Dieu-là. Tout ce que tu fais, tu le fais pour plaire à ce Dieu. L'amour pour Dieu. Comment je sais que j'ai un cœur circoncis? C'est quand j'ai la capacité à pardonner les autres. Quand tu as la capacité à pardonner les autres, même ceux qui t'ont offensé, tu leur pardonnes. Ceux qui sont fait du mal, tu leur pardonnes. Quand tu as cette capacité-là, tu sais que tu as un cœur circoncis. Cette capacité te donne de libérer les autres et de ne pas les garder dans une prison dans ton cœur. Parce que ton cœur peut devenir une prison pour les autres. Tu les enfermes et tu les embrigades. Sois circoncis, mon frère et ma soeur. Toi qui as du mal à pardonner, sois circoncis. Accepte que l'épée de Dieu rentre dans ton cœur et que cette épée sépare tout ce qui est bon de tout ce qui est vil pour que tu sois circoncis. Comment je sais que je suis circoncis? C'est quand toutes ces choses-là sont vues en moi. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est circoncis? Quand on est circoncis, il y a ce qu'on appelle avoir la part à l'héritage. Quand tu es circoncis, Dieu te donne ta part d'héritage. Quand tu es circoncis, Dieu te donne de rentrer dans sa présence de façon facile. Dieu a besoin de personnes et de femmes qui acceptent d'avoir un cœur circoncis parce qu'il veut leur donner leur part d'héritage. Il veut leur donner leur part d'héritage. Quand tu es circoncis, même dans le monde où nous sommes, il y a des rituels dans lesquels tu n'as pas part si tu n'es pas circoncis. Ça, c'est de façon physique. Mais de façon spirituelle,
Dieu t'invite dans sa présence quand tu es circoncis. Dieu t'invite dans sa présence quand tu as le cœur débarrassé de tout ce qui est mauvais. La présence de Dieu protège. La présence de Dieu sécurise les vies. La présence de Dieu devient comme ce qu'on appelle un rocher sur lequel tu es assis. Personne ne peut t'enlever. Tu n'es plus vulnérable. La présence de Dieu te couvre de la gloire de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Voyez-vous l'exemple de Jacob à Péniel. Dans Genèse 32, le verset 28 à 33, nous voyons que dans Jacob, il sait que là, il a trop couru. Il sait qu'il a tout fait. Il sait qu'il a fait beaucoup de choses. Il sait que sa destinée n'est pas alignée à ce que Dieu lui avait dit. Il sait qu'il ne vit pas une vie de gloire. Il sait qu'il vit une vie de pénitence. Mais il choisit de rester seul et de se réexaminer. De faire un travail en profondeur, un travail d'autocritique. Jacob est resté seul toute une nuit. Parce que cette rencontre-là, elle est ultime. Cette rencontre-là, il n'aura pas cette occasion deux fois. Donc il reste seul. Et c'est là où Dieu apparaît. Et quand Dieu apparaît, Dieu parle à Jacob. Il y a une lutte qui s'impose. Et dans cette lutte, Jacob réclame une bénédiction. Quand bien même il est béni par son père, mais Jacob réclame une bénédiction. Il dit, tu ne parles pas si tu ne m'as pas béni. L'ange lui dit non. Quel est ton nom? Il dit, Jacob dit, voilà, par ton nom, tu vis une situation difficile. Par ton nom, ta vie est une vie de pénitence. Par ton nom, ta vie est une vie de douleur. Je change maintenant ton nom. Il y a une circoncision spirituelle qui se fait. Bam, on le tape à la hanche. Pour dire, tu courais beaucoup. Maintenant, marche. Tu comptais beaucoup sur ta vigueur, sur tes capacités à doubler les autres, sur tes capacités à tromper les autres. Maintenant, tu dois compter sur Dieu, puisque tu n'arrives plus à marcher. Et Ésaïe 33, verset 23 nous dit que les boiteux même prennent part au butin. Ça veut dire que Dieu te rend boiteux. Dieu enlève tes capacités sur lesquelles tu comptais pour que tu comptes maintenant sur Dieu pour la bataille. Et quand tu as fini de compter sur Dieu dans la bataille, tu remportes la victoire et les butins sont à toi. Que Dieu te donne ta part de victoire. Que Dieu te donne ta part de victoire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne d'être victorieux, de compter toujours sur Dieu, d'être dépendant de Dieu et pour remporter ta victoire. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ses promesses. Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie, parce qu'il est en train de te circoncire. La circoncision fait mal. La circoncision est douloureuse. La circoncision, oui, ça fait pleurer, mais c'est pour ton bien. Le feu par lequel Dieu te fait passer en ce moment, c'est pour ton bien. C'est pour te circoncire. C'est pour te débarrasser de tout ce qui est lourd, tout ce qui est fardeau, afin que tu rentres dans sa gloire. Aujourd'hui, j'aimerais que tu changes de cantique. Tu changes ta façon de voir la situation. Vois cette situation comme un tremplin. Vois cette situation comme une occasion ultime que Dieu te donne pour rentrer dans ta gloire. Que Dieu te donne pour avoir l'image de Dieu en toi. Une situation que Dieu met devant ta face pour te faire du bien. Demeure béni. Demeure béni. Et que l'œuvre salvatrice de Dieu dans ta vie aille jusqu'au bout, jusqu'à son achèvement, afin que tu sois parfait à tous égards, à tout moment, et que la perfection de Dieu t'amène à vivre une vie de gloire, une vie de succès, une vie de réussite. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kiré, des ministères Centre de rachat et de restauration. Que Dieu vous bénisse. Amen.